Aujourd'hui, on ne peut plus rien dire. C'est ce qu'on entend souvent. Eh bien, détrompez-vous. La Cour de cassation vient dire qu'au travail, le salarié peut presque tout dire. Le 6 mars 2024, à propos d'une salariée qui était employée par une CPAM et qui a utilisé sa messagerie professionnelle pour envoyer des messages à plusieurs de ses collègues contenant des propos clairement racistes et xénophobes. La salariée avait été licenciée par son employeur en raison du contenu raciste des messages, et la Cour de cassation est venue invalider le licenciement. Jusqu'à encore très récemment, la Cour de cassation considérait que le fait pour un salarié d'utiliser sa messagerie pour envoyer des messages racistes ou homophobes ou antisémites, eh bien, ça constituait nécessairement une faute, voire une faute grave, et que le salarié pouvait être licencié. Dans cette affaire, la Cour de cassation a fait primer le respect de la vie privée et la liberté d'expression sur toutes les autres règles. On sait que la liberté d'expression est une liberté fondamentale pour le salarié. On sait aussi que le salarié a droit sur le lieu de travail et pendant le temps de travail au respect de sa vie privée. Ça veut donc dire aussi au secret de ses correspondances privées. Mais parallèlement, l'employeur peut consulter et peut utiliser les messages qui sont envoyés par le salarié depuis sa messagerie professionnelle. Sauf, l'exception, toujours la même, sauf si les messages sont clairement identifiés comme étant à caractère personnel. Alors, dans l'affaire de la salariée de la CPAM, la Cour de cassation écarte toutes ces règles et elle fait primer le droit au respect de la vie privée parce qu'elle considère que les messages qui avaient été envoyés par la salariée étaient envoyés dans un cercle relativement restreint, quelques collègues, et puis étaient en nombre limité, une dizaine de messages, et que finalement, ces messages n'avaient pas à être rendus publics. Ils n'avaient pas été envoyés à l'ensemble de l'entreprise, ils n'avaient pas été envoyés en dehors de l'entreprise, et la salariée n'avait finalement pas exprimé d'opinion raciste en présence, par exemple, d'usagers de la CPAM. Cette décision peut s'appliquer à des propos homophobes, à des propos sexuels, à des propos antisémites. Dès lors que, finalement, la diffusion est relativement restreinte, eh bien, la Cour de cassation va protéger cette diffusion de propos racistes et va donc protéger l'auteur de propos racistes. Alors, même si on voit que dans l'entreprise, on peut finalement presque tout dire, il ne faut pas oublier que l'expression de propos racistes ou homophobes ou antisémites reste aujourd'hui une infraction pénale, ça reste un délit et c'est interdit.